Et salut les amis, c'est Mélanie, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nickel et aujourd'hui on se retrouve pour le 6e épisode de Botworld Adventure. Donc cette série vous plaît toujours, donc je la continue. Donc laissez des pouces bleus et abonnez-vous à la chaîne, ça me fait toujours plaisir. Et donc qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? Déjà on va poursuivre la quête principale. On doit parler à Larry pour pouvoir la faire, pour continuer. Et donc, avant ça, dans le dernier épisode, on avait débloqué les recrues. Et donc voilà, je peux carrément invoquer mes recrues pour qu'elles m'aident et qu'elles fassent les combats quelques combats à ma place. Bon, bien sûr, je ne vais pas lui donner tous les combats à faire. Et on va aussi essayer de faire des quêtes secondaires. Donc, j'active cette bombe. Et voilà, j'active cette bombe aussi. Donc, j'étais dehors dans le début de cette vidéo pour une raison. Je cherche à terminer le codex, au moins en avoir 8 pour débloquer l'uniforme de garde, ce qui est vraiment pas mal. Donc il nous manque à explorer le bateau de Cinnamon et je ne sais absolument pas où il est le bateau de Cinnamon. Donc je vais aller combattre ce robot pour pouvoir récupérer le bois qu'il y a derrière pour pouvoir encore améliorer notre bateau parce que c'est parmi les composants qu'il nous manque. Ok, et j'ai aussi débloqué la bestiole lunaire qui était dans le grand désert, dans la mine brûlée. On devait chercher ses traces. C'était l'ancienne quête principale. Et au fait, c'est plus un robot technique qu'autre chose. C'est un éludeur, sa rareté. Regardez, je vais vous montrer. Déjà, elle a une vitesse, ce robot a une vitesse juste monumentale. Il va trop vite. Son but, c'est d'énerver mes adversaires jusqu'au bout. Regardez comment il bouge dans tous les sens. Et oui, let's go. On a un boom qui passe niveau IA3. Et donc, c'est super coup de poing. Dommage, des coups de poing augmentés de 20%. Et bah ça, c'est pas mal pour améliorer notre attaque et nos DPS. Les DPS qui sont nos dégâts par seconde, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, on va tout de suite aller récupérer le bois, parce que c'est très important de toujours essayer. Voilà. Et oui, je dois battre des robots pour pouvoir au fait récupérer des clous, ce qui est important pour l'amélioration de notre bateau. Donc je vais poser bestiole lunaire ici, Faucille ici et boule là. Mes robots que j'ai beaucoup améliorés d'ailleurs. Il peut aussi faire des tâches pour s'enfuir. Franchement, un éludeur très puissant. Et je l'ai remplacé par Troncheur pour le donner à ma recrue. J'ai donné Troncheur à ma recrue parce que Faucille était suffisant. Je trouve assez suffisant. Donc j'utilise aussi mes capacités et ma capacité de feu. Et c'est parti. Faucille qui va augmenter de niveau juste après. Après je vais essayer d'augmenter mon Yankee parce que Yankee c'est un très bon robot. Corps à corps, il peut attirer des robots vers lui, ce qui est très fort. Donc j'essaye de battre des meutes de robots pour terminer une quête secondaire. Et ne vous inquiétez pas, juste après dans la vidéo, on va aller faire la quête principale. Ok, donc ici il y a mon boom qui se bat, ma bestiole lunaire qui s'enfuit du Faucille, ce qui est très fort, on va pas se mentir. Et là elle utilise son attaque spéciale, ma bestiole lunaire qui est vraiment trop cheatée je trouve.
mais c'est bien. Et donc, mon deuxième robot qui passe au niveau d'AI 3. Et l'amélioration, c'est réacteur hyperactif, temps de recharge de super fossile réduit de 20%. Et ça fait de mon fossile un robot très très efficace, très très fort. Donc vraiment, c'est incroyable. Ok, donc il nous manque encore quelques robots à battre pour pouvoir terminer cette quête. Ok, je cherche des robots sauvages. Voilà un robot sauvage. Donc, j'essaye de battre le maximum de robots sauvages et pas plus les bandits. Ok, je vais essayer de poser mon flambeur aussi. Et mon Yankee cette fois au lieu de mon bouc. Parce que Yankee peut faire un bon tank aussi si vous n'aimez pas les tanks. Et ce Yankee peut vraiment faire l'affaire. Un niveau comme le mien par exemple au niveau 9, et il fait le taf d'un tank au fait. Et ça c'est vraiment pas mal parce que ça veut dire que vous pouvez utiliser 2 tanks simultanément. Et ça c'est vraiment pas mal selon votre stratégie. Donc je profite aussi pour récupérer les amas de rébus. Ah oui, un Yankee, je vais aller le battre. Je vais aller combattre le Yankee. Je dois vérifier juste après que ma cartouche a assez pour régénérer. Et je pose un Yankee. Et c'est parti. C'est aussi dans cette zone que j'augmente de niveau. Et aussi dans le repère des bandits qu'on avait battu dans l'épisode 4, je crois. Dans l'épisode 4, on avait battu la chef des bandits et les bandits. Et le repère des bandits, c'est un très bon endroit pour farmer de l'XP. Donc, c'est parti. Donc oui, ma cartouche a encore assez d'énergie. Donc je vais partir, comme je vous l'ai dit, au repère des bandits. Parce qu'on peut y trouver aussi des robots sauvages. Ce qui peut être pas mal. Aussi dans la rive sud, on peut avoir des robots sauvages. Énormément. Ok, donc c'est parti. Mais même s'ils sont assez haut niveau, mes robots sont assez forts pour suffisamment les battre. Je pose mon Yankee contre le flambeur parce qu'il est plus rapide. Et donc, là, il va faire son super fossile. Donc, je pose, je lance ça et là, mon attaque, l'attaque de ma bestiole lunaire qui est tout simplement beaucoup trop forte. Ok, voilà. Surtout que Yankee peut immobiliser ses adversaires tout en les attirant vers lui avec son grappin, ce qui est vraiment pas mal. C'est un des premiers robots qu'on a, mais c'est efficace quand même. Ok, donc très bien. Bon, je vais battre ce flambeur. Sauf si, attendez, je vais voir ce qu'on peut avoir dans le bateau. Donc oui, il nous manque quelques clous. Et une voilure qui est parfois portée par les bandits chats du grand désert. Et oui, parce que on peut avoir des bandits chats maintenant. On avait vu des bandits lézards, des bandits chiens, des bandits rats. Mais les bandits chats, c'est la première fois qu'on les voit et ça fait plaisir franchement. Donc je vais rentrer en ville juste après avoir battu ce flambeur. En espérant qu'il me donne le dernier clou dont j'ai besoin. Parce que j'aimerais bien quand même récupérer le clou. Je pose mon flambeur niveau 6. En plus de mon Yankee pour rivaliser avec le Rocketeur. Même s'il est accompagné d'un flambeur, ça peut le faire. Je lance un missile. Et non! Je pose mon glacial. Pour qu'il puisse faire quelque chose.
Je pose mon boom. Là, beaucoup de mes robots sont morts. Et c'est bon, on a battu. Donc il y a ma bestiole dunaire et mon flambeur qui sont morts malheureusement. Mais mon Yankee a bien survécu, hein, franchement. J'aurais pas pensé qu'il aurait pu survivre autant contre un flambeur et un rocketeur. Et oui, il m'a donné son dernier clou. Donc je vais revenir à la maison en jetpack pour profiter un max et pour voir si je ne peux pas améliorer quelques robots par hasard. Ok, donc parfait, on passe au niveau supérieur et on a translocateurs KO qui téléporte à un endroit aléatoire de l'arène. Ça peut être fort parfois, mais franchement, moi je trouve que c'est pas le meilleur. Ah oui, donc c'est la tâche terminée de ma recrue. Des tubes épais, c'est vraiment pas mal. Donc on va lui donner une tâche à faire qui peut être pas mal. Ça fait quoi recharge ultime déjà? Je sais pas. Ok, donc on peut avoir 40 jetons. Ok, ok. Ok, donc franchement, ça peut être pas mal de lui envoyer pour qu'il cherche de l'argent. Mais recharge ultime rare, on n'a pas souvent des quêtes aussi rentables. C'est vraiment pas mal ce qu'ils nous ont donné comme offre. Donc on va parler à Larry pour la quête principale. Et salut, je suis content que tu sois là. J'ai besoin d'un brave maître robot pour m'aider à résoudre un problème commercial. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une petite bicoque sur la rivière Serpentine que je loue comme gîte. Ça a l'air relaxant et ce n'est pas au milieu du grand désert? Ce n'est pas au milieu du grand désert? Ouais, exact. Et on s'y sent comme chez soi. Bref, un gang de bandits s'y est mis à harceler mes touristes. Qui va louer ma villa de luxe en bord de rivière si ces bandits continuent à les braquer? Personne, voilà. Et si vous alliez combattre autant de bandits que possible avec votre petite équipe? Battez-en suffisamment pour faire fuir le reste de la bande. Pas de souci. Ok, donc je dois partir au grand désert. Ce que je vais faire tout de suite. Donc je vais au grand désert et je me téléporte ici. Parce que lui, j'ai cherché un téléporteur qui est vraiment pas mal pour pouvoir se téléporter parce que aller à pied à chaque fois au grand désert, c'est un peu énervant. Ok, donc, parfait. Oula, il fait des dégâts. Donc je vais combattre le maximum de bandits possible dans les terrasses nordiques surtout. Donc je commence avec Yankee comme tank, bestiole dunaire et glacial. Donc ma bestiole dunaire qui s'en sortira. Enfin, je suis pas sûre là. Et non, ma bestiole dunaire qui s'est pas en sortie. Je vais poser mon flambeur pour pouvoir aider. Je vais repousser comme ça. Les trancheurs qui sont vraiment très énervants avec leur capacité à sauter. Et donc, voilà, combat terminé, XP gagné. Et on a même la roue de la fortune. Et qu'est-ce qu'on aura cette fois? Et bon, on a de l'argent en rare, donc ça fait 200 pièces. 200 pièces, c'est vraiment pas négligeable en plus. Hein, parce que vu l'utilité de l'argent et le coût que ça coûte pour améliorer nos robots, et ben franchement, c'est pas mal. Hein. Et ben voilà, un robot qui... donc là, je bats ce bandit-chat. Parce que j'ai aussi une quête secondaire qui est de battre 15 bandits-chats. On va essayer de le faire dans cette vidéo. Donc, on pose Yankee. La bestiole dunaire.
y a la bestiole du nerf de mon adversaire qui peut être vraiment énervante. Je la colle à mon fossile. Ok, je pose mon flambeur qui fera l'affaire, j'espère. Il faut vraiment que je lance un missile gelé juste là. Parfait, pour l'immobiliser. Et là, je pousse vers Yankee pour que mes robots aillent et soient tankés sans problème. Et voilà. Donc, j'ai vraiment une bonne équipe maintenant. J'ai un distance. Bon, un distance, c'est vrai que c'est pas assez. Je devrais remplacer quelqu'un. Mais le problème, c'est que je sais pas qui devrait partir de l'équipe. Donc, après cette vidéo, je vais vous faire un sondage pour vous demander, vous préférez que qui parte entre flambeur et glacial. Moi, honnêtement, je préférerais que ce soit flambeur parce que il a plus de... Voilà. Ok, donc là, je suis arrivée chez le touriste. Eh bien, ces vacances sont nulles. C'est la dernière fois que je loue une maison à ce lézard sournois. Ça va? Ça va aller. Ma queue a été roussie par une papier et des bandits ont volé mon jetpack. Mais je peux rentrer à la maison à pied. En tout cas, c'est mieux que la dernière maison que j'avais réservée dans les bois d'automne. J'ai eu des allergies pendant des jours. Ah, d'accord, quand même. Le Tether qui est venu directement m'attaquer après que j'ai terminé. Ok, donc c'est parti. Je pose aussi un Yankee. Et un glacial. Parce que là, franchement, Tether, c'est très énervant. Toujours avec le boost. Le boost qui est vraiment pas mal. Yankee qui s'en sort un peu tout seul. Quand même. Je vais utiliser le boost. Pour que le tether soit occupé avec mon flambeur et mon glacial. Et c'est bon, c'est un autre combat de gagner. Donc j'essaye un peu d'équilibrer tous mes robots. Donc je vais essayer d'améliorer ma bestiole lunaire aussi en IA. Et donc voilà, je vais combattre ce pandichat qui est autour de la maison. Donc je dois en battre 15 pour pouvoir continuer. Donc c'est parti, je pose boum, comme ça, et Yankee pour faire face au miam. Parce que le miam, certes, fait un peu mal, mais mon Yankee est plus efficace. Oh, c'est ma bestiole du nerf qui est morte. Je vais poser flambeur. Ce qui peut être pas mal. Je vais pousser Puppy là pour pouvoir continuer tranquillement. Oula, le Puppy qui était terrifiant, franchement. Bon. On va pas terminer cette vidéo, mais la quête finalement de cette vidéo. Donc, si vous voulez le prochain épisode, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus et à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours plaisir. Mais juste avant qu'on se quitte, je veux d'abord qu'on améliore notre bateau ensemble. Et ce sera tout pour cette vidéo. Donc, je vais partir améliorer mon bateau. Parce que j'ai toutes les ressources qu'il me faut. Donc, c'est parti, améliorer. Bon, heureux les amis. J'ai dû faire une petite coupure. Parce qu'il y a eu un petit bug. Mais sinon, ça va. Donc, on avait débloqué les zones dangereuses et le labo de gadgets.
Donc on va aller essayer tout de suite parce qu'il nous le demande. Donc on peut choisir quelque chose. Il y a la surcadence de bot pack. Votre bot pack régénère considérablement plus de puissance de bot pack pendant un combat. Bon, c'est pas très bien. L'amplificateur de dommages augmente les dommages infligés par tous vos robots pendant un combat. Bon, je pense que l'amplificateur de dommages est quand même meilleur. En plus, ça coûte de l'argent. Ah ben, je peux améliorer les deux. Enfin, je peux acheter les deux. Enfin. Donc, je vais construire les deux parce que les deux peuvent être utiles. Donc, c'est dans personnaliser gadget. Mais je vais juste équiper l'amplificateur de dommages parce que c'est le meilleur, quoi. Enfin, je pense que c'est le meilleur pour l'instant. Donc, comment on accède aux zones dangereuses? J'en ai aucune idée. Je découvre avec vous les zones dangereuses. Je regarde où est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut améliorer et tout. Ah oui, donc c'est là. Les étendues gelées. Donc je pars en expédition dans la zone. Waouh. Zone dangereuse. Lorsque vous êtes dans une expédition dangereuse, vous pouvez ouvrir la carte pour voir où se trouvent les menaces et les récompenses qui changent à chaque expédition. Waouh, c'est vraiment beau. Hein. Mais je pense que les zones dangereuses, elles sont ici, hein. Dans la zone de glace. Hein. Et la musique est vraiment incroyable. Hein. Donc je vais essayer de chercher ce coffre vert déjà. Pour commencer. Donc là, je découvre vraiment les zones dangereuses avec vous. Donc j'espère que ça va vous plaire. Même les mines, ce sont des mines de glace. Et ce robot, je ne le connais pas du tout. C'est des robots sauvages. Je n'ai jamais vu ce robot de ma vie. Voilà. Fantôme, un robot furtif qui rôde dans les ombres prêt à bondir sur les cibles sans méfiance. Waouh, ça c'est vraiment bien. Donc je vais bien utiliser flambeur et ça. Et voilà. Donc c'est un niveau de menace 5. Donc je vais pas utiliser. Donc c'est un poursuiveur. Dans le style de fossile et tout ça. Donc je pose ça. Il y a quand même un glacial qui est énervant. Oula, il peut devenir invisible. Hein. Il peut devenir invisible, fantôme. Si je pouvais avoir un châssis fantôme comme robot, ce serait vraiment incroyable. Par contre, je sais pas contre qui je devrais le changer. Parce que franchement, c'est compliqué. Hein. Oula, un grappin niveau 12, c'est sûr que lui, je me fais éclater 6. Ok, donc j'ai zap quand même, à la limite. Donc le coffre est là. Donc je vais récupérer le coffre gelé en essayant de ne pas me faire repérer. Ok, parfait, un coffre de danger spécial. Ok, donc on a supercharge, huile épaisse, fibre de verre durci, batterie froide. Ok, parfait. J'active la mine, on sait jamais. Non. Je suis là contre un niveau 12. Donc il se peut que je ne gagne pas ce combat. Il faut quand même que j'essaye. Je vais utiliser mon amplificateur de dommages. Parce que franchement, il me le faut vraiment là. C'est vraiment une grande menace. En essayant d'éloigner le plus possible.
possible. Et bon, malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Ce sera Fossi qui va terminer le travail pour tuer Lobby. Je vais poser mon glacial et essayer de faire un boost. Et en attaquant sur la distance surtout. Donc là, c'est un Yankee et mon glacial qui survivront. Avec leur puissance, ça devrait pas trop être compliqué pour eux. Ok, donc j'attaque. En tout cas, niveau XP, ça va me régaler. J'envoie un missile et c'est un combat gagné qui était vraiment très compliqué. J'ai perdu quasiment tous mes robots. Seul Glacial et Bestiole Lunaire ont survécu. Je vous ai dit que Bestiole Lunaire était vraiment puissante dans cet épisode. Ok, donc parfait. Les zones dangereuses, c'est vraiment dangereux, hein, comme ils l'ont dit. Ok, donc mes robots se sont rechargés, se sont soignés en tout cas. J'essaye aussi de récupérer le max d'amas de rébut que je peux. Tout en essayant de pas trop me faire repérer. Surtout par les gros bandits rats. Les bandits rats qui sont... les bandits qui sont au niveau. Il y a des bandits bisons également. Oula! Un fantôme niveau 7, ça ne me rassure pas du tout. Non, il faut que je lui échappe. Voilà. Très bien, j'ai réussi à lui échapper. Ok, donc j'ai récupéré... Non! Waouh, je suis pas passé loin avec la bombe de glace. Donc là, je vais essayer d'aller chercher un autre coffre. Donc il y a un coffre rouge juste là-bas. Donc je vais essayer d'aller le récupérer. Désolé les abonnés si je parle pas beaucoup parce que je suis vraiment concentrée et j'ai pas envie de perdre. Waouh, j'ai réussi à esquiver le bandit bison. Ce qui est... J'étais pas tiré d'affaire. Hein. Bon, je préfère me faire un combat contre ce bandit niveau 8. Et il a encore un nouveau robot. Gusto, un robot timide qui laisse les alliés agir à sa place. Adore le bowling. Ok, je vois pas pourquoi cette information. Adore le bowling. Mais ça peut peut-être nous dire qu'il lance des boules un peu comme des boules de bowling et qu'il lance ses adversaires un peu comme des boules de bowling et ça ne me rassurerait pas du tout. Je lance un missile sur Gusto. Oh là là! Il les aspire et il les lance. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il l'a aspiré et lancé son allié. Il utilise ça pour pouvoir le tuer. Et mine de rien, il fait pas mal de dégâts. Hein. Ok, donc parfait. J'essaye d'utiliser une stratégie pour prendre le moins de dégâts possible. Parce que une fois une cartouche utilisée, en fait, on peut plus faire grand chose. Et non, le bandira s'est arrêté juste devant le coffre. J'arrive. J'ai réussi à le prendre quand même. Donc coffre de Dangerous, c'est la première fois qu'on ouvre un aussi grand coffre. Donc laissez des pouces bleus pour me souhaiter bonne chance. Et c'est parti. On a 52 pièces. Waouh. Placement instable. S'accumule pendant 4 secondes puis explose en infligeant des dommages énormes. Waouh. Matière visqueuse. Câble étincelant. Batterie froide. Ok, c'est pas mal. Mais maintenant, je dois me battre contre le bandira niveau 8, qui est au même niveau que moi, donc. Ok, c'est un trancheur avec lequel il débute. Et je pose ça. Donc j'ai posé un trio très efficace, presque imbattable. Parce que avec Yankee qui attire, qui paralyse,
Boom qui tank et Fossi qui attaque, bien sûr, tout en faisant beaucoup de dégâts. Oula, c'était dangereux. Je lâche aussi Bestiole du Nerf pour terminer le fantôme. Je pousse aussi Lobby là. Comme ça, je pourrais attaquer en toute sécurité. Et voilà, c'était un combat assez compliqué. Les combats sont vraiment très très compliqués dans la zone dangereuse. Bah en vrai, c'est pas pour rien que ça s'appelle la zone dangereuse du coup. Ok, donc... Waouh, il fonce sur moi. Je vais utiliser la bombe de glace pour le repousser. Oula, waouh. Je vais essayer de passer sans me faire repérer. Bon, j'étais obligée de me battre contre lui. C'est bien dommage, mais je suis obligée. En espérant prendre le moins de dégâts possible. Ouh là, j'ai perdu un robot carrément. Ça va me coûter énormément de batterie. Oula! Et mon adversaire a utilisé un espèce d'empoisonnement, ce qui ne me rassure pas du tout. J'utilise le pare-feu, ce qui fait l'affaire. En tout cas... Ok, c'est parti. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Je mets le pare-feu ici. Et voilà. Donc finalement, la vidéo sera beaucoup plus longue que prévu. Mais ça me fait plaisir quand même. Ok. Et donc maintenant, on va essayer d'aller récupérer le coffre épique qui est juste là. Ou pas, parce qu'il a l'air vraiment compliqué à... Bon, si je vois que c'est vraiment trop compliqué, je vais... Ok. Donc, premier esquiver. Ok, donc là, je suis en train de me faire poursuivre par un Gusto déjà. C'est pas très rassurant, surtout qu'il y a un méga enchaîneur juste après. Oula, donc là, c'est très compliqué. Je vais utiliser mon amplificateur de dommages parce que les robots ne sont pas au niveau, ne sont pas au max de leur capacité. Boum. Tu dois t'arranger pour attaquer. Donc voilà. Et non, tous mes robots meurent. Ça, c'est pas très cool. Donc, je les éloigne. Et là, non, je n'ai même plus de robots pour remplacer. Bon, ma bestiole du nerf qui fait l'affaire pour l'instant, mais qui est morte. Donc là, j'ai perdu le premier affrontement depuis que je joue à Botworld Adventure, c'est-à-dire depuis un mois à peu près. Donc c'est vraiment une nouvelle sensation de perdre un combat. Donc sur ce, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Sur ce, ciao!